bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies pour la semaine du 7 août au 13 août. J'espère que vous allez toujours très bien et je souhaite encore de très bonnes vacances à ceux qui sont en vacances au mois d'août. Alors pour cette semaine, nous avons la pleine lune qui aura lieu le 7, donc lundi, et qui, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, est une pleine lune qui est quand même assez importante. Alors pour cette semaine, j'ai repris le jeu de l'oracle des miroirs, puisqu'apparemment il vous avait beaucoup plu, et nous allons voir donc ce qu'il va nous donner pour cette semaine. Alors la première carte que j'ai tirée est la carte de la femme. Cette carte va nous donner quand même l'énergie pour l'ensemble de la semaine. La femme féminin est une énergie donc yin, qui correspond à de la douceur, mais aussi à de la connectivité avec les énergies supérieures. La femme, c'est aussi le perfectionnisme, le sens du détail, les connaissances et en même temps l'abstrait, la magie, tout ce qui est un peu différent. Nous pouvons voir sur cette carte que le personnage est protégé par une rose. La rose, c'est une tige avec de grosses épines que le personnage a devant elle donc pour la protéger. Mais derrière cette rose, nous voyons un personnage qui est libre, qui a l'air de savoir ce qu'elle veut et qui va de l'avant. Donc c'est la tendance pour cette semaine, être dans une énergie très féminine qui va nous donner envie de continuer à aller de l'avant, mais aussi peut-être avec toutes les difficultés que les femmes de manière générale ont tendance à se poser. La pleine lune étant lundi, la carte de la femme peut également ici représenter la lune. Ensuite, nous avons la carte de la joie. La carte de la joie, c'est une carte de finalité d'une période et début d'une nouvelle ère. Ce qui correspond bien aussi avec les énergies de la pleine lune. C'est un aboutissement joyeux en général, un dénouement de situation. C'est aussi la sensation qu'un avenir différent est possible. Sur la carte, on peut imaginer qu'avant, chacun des personnages était seul et envisageait un avenir d'une certaine manière. Et puis, d'un seul coup, le fait de réunir le yin et le yang, ils peuvent imaginer un avenir maintenant différent. Pour mercredi, ensuite, nous avons la carte du retour. Cette nouvelle manière de penser qu'un avenir différent est possible pourrait vous permettre de revoir certains événements passés avec une nouvelle analyse de ceci. Nous parlions de prendre certaines distances la semaine passée, de voir des événements autrement. Et ici, cette carte montre que l'on peut revenir sur des événements passés avec des idées beaucoup plus claires. Sur la carte, les nuages se dégagent, la roue tourne. Il est vrai qu'avec cette carte, le passé proche pourrait ressurgir. Mais vos idées seront différentes, plus sûres, plus sereines, car cette fois, vous êtes plus dans l'acceptation du changement. Puis nous avons la carte de l'échec. Alors comme vous le voyez, c'est une carte noire, mais c'est aussi une carte blanche. Donc la carte de l'échec, c'est la carte du jeu des échecs ici. Donc c'est bien la fin d'une partie. On a mis des choses à terre, on reste debout malgré tout. Donc si vous êtes le personnage de la reine, vous restez avec quelques doutes. Vous regardez encore trop en arrière. L'acceptation est encore un peu difficile. Mais à vous de faire le choix d'avancer maintenant. Si vous êtes le roi, vous voyez sur la carte que le roi est couché, puisqu'il y a eu échec et mat, vous pourriez avoir l'impression qu'intérieurement, ça va être dur de vous relever. Et pour cela, il vous faudra continuer à apprendre et à comprendre les erreurs du passé pour pouvoir avancer. Revoyez l'ensemble de la partie, les coups que vous avez joués, voyez où sont vos erreurs, voyez à quel moment vous avez fait peut-être les choix les moins judicieux et apprenez de ces erreurs pour pouvoir avancer. Dans le message de la carte suivante, nous avons la carte du travail. Cette carte montre que vous vous laissez beaucoup entraîner par les rouages de la vie, robotisés entre les trajets, les collègues, le boulot, et qu'il y a très peu de place finalement pour la vie. La vraie vie dans votre emploi du temps. Cette carte pourrait indiquer aussi de ne pas hésiter à développer certaines de vos compétences, d'acquérir plus de sagesse,
de refaire une mise au point dans les rouages généraux de votre vie pour voir justement vers quoi vous allez peut-être au moment de la rentrée. Le personnage de la carte continue son bonhomme de chemin. Comme tous les jours, il ne se voit pas vieillir. Donc, à vous de réagir, de ne pas vous laisser emporter par le temps, de ne pas non plus être tout le temps en train de penser à toute chose. Vous voyez également sur la carte, dans chacun des rouages qui se trouvent autour du personnage, il y a des objets qui montrent que le personnage est toujours en train de penser à tout ce qui se passe autour de lui, et finalement très peu à ce qui se passe en lui. La preuve est qu'il ne prend absolument pas soin de lui puisqu'il porte des vêtements rapiécés, qu'il a un vieux cartable. Il n'est finalement jamais dans le moment présent. Et cette carte du travail peut également vous rappeler de vivre le moment présent. Nous avons ensuite la carte de la maison. La maison peut représenter votre environnement familial, votre environnement proche, mais peut aussi vous représenter votre intérieur, votre vie intérieure. Dans l'ensemble, la carte de la maison, c'est un peu de stabilité retrouvée vers la fin de cette semaine. Avoir envie de profiter de tout, de ces espaces intimes ou de changer de déco chez soi. Vous pourriez avoir envie de trouver une harmonie autour de vous et de vous occuper aussi de vos êtres chers. Avec l'énergie de cette carte, vous vous sentirez plus confiant, plus stable, un peu comme réconforté, un peu comme si vous alliez aussi poser de nouvelles bases. Donc soit améliorer votre intérieur, votre stabilité intérieure. Je vous rappelle qu'on est dans une énergie globale qui est assez féminine cette semaine, avec l'envie que tout le monde soit bien, de faire du cocooning, de ranger votre maison, de changer la déco. Donc peut-être de vous sentir bien intérieurement en ayant des actions extérieures, ou simplement de vous sentir bien avec tous ceux qui vous entourent. Et pour terminer la semaine, nous avons la carte de l'enfermement, qui, comme vous le voyez sur cette carte, est un personnage seul, qui aime rester dans son coin, c'est vrai. Mais c'est aussi un personnage qui est très éclairé par ses pensées. Et c'est en ce sens que j'interprète cette carte aujourd'hui. Surtout que cette semaine, les pensées sont très mises en avant, avec la pleine lune et aussi l'entrée dans la phase descendante de la lune. La phase descendante, c'est souvent un travail plus intérieur. N'oublions pas non plus donc pour cette pleine lune du mois d'août, la lune entre en Verseau qui est également un signe d'air. Les signes d'air sont reliés aux vivacités d'esprit également. Donc on est dans un signe d'air, de vivacité d'esprit, sur une carte avec un personnage qui est très éclairé par ses pensées. Donc la carte de l'enfermement, même si elle paraît souvent une carte d'isolement ou un peu triste, je la prends plutôt vraiment ici dans le sens d'être éclairé, d'avoir la capacité d'anticiper des choses ou de voir les choses arriver d'une autre manière ou de trouver des solutions différentes, pourquoi pas. Le message global pour cette semaine serait de décharger vos dernières émotions, surtout les émotions négatives. Faites le plein de joie de vivre, continuez à prendre vos distances sur certaines situations ou regardez-les d'un œil neuf parce que vos idées vont être plus claires et vous verrez vraiment les choses autrement. L'entrée de la lune en Verseau, dernier signe aussi du zodiaque, donc dernière ligne droite vers un renouveau qui est vraiment inévitable dès le mois de septembre, dès la fin du mois d'août et le mois de septembre. Donc profitez bien de cette semaine. Si vous êtes en vacances, profitez-en aussi pour bien vous reposer, de poser vos esprits, de passer du bon temps avec ceux que vous aimez. Voilà, alors je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. À très bientôt.